Monsieur le préfet est notre invité ce soir. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Ce soir, qu'est-ce que vous répondez à ces chauffeurs de bus et à ces habitants traumatisés? Écoutez, avant toute chose, je voudrais avoir une pensée pour la famille de ce jeune homme qui a été tué à Dembéni, dans des conditions extrêmement violentes, et dire qu'au-delà des pensées et au-delà des circonstances, dire que c'est inacceptable. Sur le chemin de l'école, on ne peut pas avoir une rencontre comme celle-là, qui est la rencontre avec la mort. Donc c'est inacceptable. C'est la raison pour laquelle je me suis rendu cet après-midi à Dembéni, en présence du maire, en présence des acteurs sociaux, de la gendarmerie, de la police municipale, pour d'abord écouter les habitants et recueillir auprès d'eux à la fois leur colère, les écouter et puis trouver des solutions. On a des solutions qui permettent de prévenir à la sortie du collège, de prévenir le soir. Le maire de Dembéni a mis en place un dispositif de rassemblement qui permet d'éviter des troubles et qui permet de maintenir la paix. Et donc c'est tout ce dispositif que l'État accompagne, mais nous ne mettrons jamais un gendarme derrière chaque enfant. Et par conséquent, j'en appelle aussi à la responsabilité des parents. J'en appelle aussi à la responsabilité des autorités religieuses qui jouent un rôle très important dans l'encadrement, l'accompagnement, dans la parole et dans la prise de parole. On ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque enfant, évidemment, mais dans un lycée où les violences sont récurrentes, comme à Kahani par contre, est-ce qu'on ne peut pas renforcer la présence des forces de l'ordre? Et à Dembéni en ce moment également. À Kahani, qui est un hub extrêmement compliqué et dense, le lycée de Kahani, c'est un des lycées les plus importants de l'île, qui rassemble notamment dans l'aspect professionnel beaucoup d'enfants et de collégiens qui sont originaires des villages très très différents et sur lesquels la différence entre les villages fait que les heurts trouvent leur origine généralement dans cette différence d'appartenance à certains villages. Nous sommes présents à la sortie et à l'entrée dans l'établissement à Kahani. Aujourd'hui, visiblement, les forces de l'ordre n'étaient pas là. Et alors, la difficulté, ça a été la gestion de la sortie des élèves au moment où les forces de l'ordre devaient être présentes et la sortie a eu lieu trop tôt. Et par conséquent, les forces de l'ordre n'étaient pas présentes effectivement au moment de cette sortie. Mais généralement à Kahani, le hub sur lequel les cars viennent se présenter pour récupérer les enfants, la sortie se fait toujours en présence des forces de l'ordre. Donc c'est ce dispositif qu'il faut absolument maintenir. Et ce dispositif, il doit être pérenne dans le temps. Et je m'assure auprès de la gendarmerie qui est responsable sur ce terrain-là de cette présence permanente. Au sortir de cette réunion avec le maire de Dembéni cet après-midi, est-ce que vous êtes en mesure de garantir aux habitants qu'ils auront des nuits meilleures les prochains jours? C'est tout l'objectif de ce que nous avons échangé, fabriqué cet après-midi avec le maire de Dembéni, à la fois travailler sur le renseignement, travailler sur les personnes qui sont responsables de ces troubles, rechercher notamment les auteurs de ce crime, qui doivent être évidemment pourchassés pour être présentés à la justice, mettre en garde les parents aussi de leurs responsabilités. Et j'ai clairement dit cet après-midi que si jamais il devait y avoir des réitérations de cette nature, je serais prêt à dégrader des titres, voire à reconduire à la frontière. Parce que les parents doivent être responsables de leurs enfants et ne pas laisser un certain nombre de choses se faire sans la surveillance de leurs enfants. Donc impliquer tout le monde, avoir un dialogue, être présent sur le terrain. Ce soir encore, nous serons présents avec la gendarmerie pour garantir cette tranquillité et puis faire en sorte d'avoir ce dispositif de rétablissement de la paix, le DRP qui a été imaginé par le maire de Dembéni, pour justement avoir ce dialogue permanent avec l'ensemble des acteurs de terrain et faire en sorte que cette paix civile soit maintenue.